Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la musette F2 armée française. Alors on pourra faire un petit comparatif aussi avec la musette belge qu'on trouve aussi dans la même gamme de prix. Donc c'est une musette qu'on trouve facilement en surplus militaire, sur eBay, internet, etc. autour de 20 euros. Donc on peut considérer que c'est un sac qui est plutôt bon marché. Et on va voir que c'est un sac qui a énormément de qualité. Alors on va commencer par les qualités de la musette F2. Alors pourquoi opter pour une musette F2 pour vos randos, vos treks et vos sorties pleine nature plutôt que pour un sac en nylon qu'on pourrait acheter en magasin de randonnée par exemple? Alors tout simplement d'abord c'est le prix. C'est un sac qui offre un volume entre 35 et 45 litres, on va voir comment, avec des capacités d'emport externes et qui plus est, c'est un sac qui est plutôt bon marché puisqu'il ne coûte qu'une vingtaine d'euros. Et il a aussi d'autres qualités. Alors, la première chose, c'est la toile qui est utilisée. Donc, c'est une toile en fait qui est revêtue d'un plastique. Donc, ça en fait un sac qui est véritablement résistant à l'eau. Et ça, c'est important. Ça veut dire que c'est un sac qui se suffit à lui-même. Il ne va pas falloir utiliser une housse de sac en plus. L'autre qualité, bien sûr, c'est la robustesse. Vous voyez la qualité des passants. Donc là, c'est la première version, la version qui date un peu de l'époque de la guerre froide, donc avec l'ensemble des passants en métal. Et ici, on a la version la plus tardive avec passants en plastique et un système de bretelles différentes qu'on va voir plus tard. Alors, la musette F2. Alors, qu'est-ce qu'elle a de différent de la version précédente? Donc la version précédente, c'est la musette F1. En gros, c'est à peu près la même, sauf qu'on a l'ajout de deux grandes poches sur les côtés qui permettent l'emport par exemple d'une gourde de grand volume. Vous voyez, ça c'est une gourde armée française d'1,3 litre. Donc, vous voyez un peu ce qu'on peut emmener. On peut en mettre une de chaque côté éventuellement. Alors à l'intérieur, on va trouver une poche étanche. Donc vous voyez, ça c'est aussi un tissu qui est rendu étanche. Aussi l'autre qualité par rapport à un sac de randonnée classique, là ça apparaît, c'est le nombre, la qualité et la multiplicité des coutures qui font que c'est un sac qui est d'une extrême solidité. Donc on a un volume intérieur qui est vraiment intéressant. Vous voyez ici j'ai remis une gourde armée française pour qu'on puisse se rendre compte. Voilà, donc on a un système de rabat qui permet de correctement fermer l'intérieur du sac. Et on a le rabat général, alors qu'il y a un système, double système d'attache. Alors le premier, je ne sais pas si on arrive à le voir, qui est là ici à la base. Donc qui va permettre de le sangler ici bien en position basse. Et on a l'attache haute qui va permettre de sangler en position haute, c'est-à-dire comme ceci, avec les sangles latérales en position haute et donc d'augmenter la capacité d'emport du sac. C'est pour ça que c'est un sac qui peut emporter, on va dire, entre 35 et 45 litres. Alors il dispose d'une grande poche à l'avant qui correspond au volume d'une ration de combat journalière. Donc généralement c'est la poche qui va servir à mettre la nourriture. Et il dispose également à l'arrière d'une poche à documents, mais bon, qui n'est pas étanche par contre celle-là, donc il va falloir avoir des documents plastifiés ou autres. D'ailleurs on voit le système de sangle de la première version, donc une sangle en coton d'une extrême solidité, ainsi qu'un rembourrage. Autre aspect de cette première version, c'est la dissymétrie des sangles, puisque vous voyez, on a une sangle qui est en format classique et une sangle avec un système de mousqueton, de manière à attacher une poche clampée ici, une poche pectorale gauche, donc certainement pour mettre une boussole, un porte-carte, etc. en situation de course d'orientation. Alors donc en fait il y a plusieurs versions de la musette F2. Donc à droite vous avez la version qui date un peu époque guerre froide, donc on voit qu'il est d'une extrême solidité. Et on voit la qualité des coutures. Et vous avez à gauche la version la plus tardive. Alors on va voir qu'il y a des petites nuances parce qu'il y a eu plusieurs fabricants. Donc ici la version la plus tardive qui est chargée d'ailleurs pour aller faire de la rando. Donc quelles sont les différences? Tout d'abord on voit que les
Les sangles sont en nylon et pas en coton. Bon, peu importe. Là, cette fois-ci, l'ensemble des clips sont en plastique. Alors, que penser de ces clips plastiques? Je sais pas trop. Est-ce qu'en termes de solidité, ils vont être aussi solides que ceux en métal? C'est délicat à dire. Bon, par contre, ils sont plus pratiques et plus rapides, puisque là, on a des clips d'attache rapide. C'est pareil sur les côtés, hein. On a 2 clips d'attache rapide. Donc ça, c'est quand même assez pratique, faut dire la vérité. Après, on a aussi sur la dernière version une modification importante qui est au niveau des sangles pour les épaules. Donc là, on le voit, c'est assez flagrant. Pardon. On a des sangles qui sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus aérées, beaucoup plus confortables. Voilà, après par contre effectivement bon, on voit elles peuvent plus facilement peut-être s'abîmer dans cette version là que dans cette version là où là on est dans le domaine de l'indestructible. Après bon, ces sangles là sont plus confortables pour ce qui est de porter du poids. En plus elles sont équipées en plus de repose-pouce comme sur les sacs de randonnée et de divers sangles d'attache qui sont quand même assez pratiques qu'on ne retrouve pas sur la version guerre froide puisqu'on y a uniquement un système de crochets métalliques. Donc les capacités d'emport de ce sac pour les 2 versions sont les mêmes, hein, donc on peut sangler éventuellement un matelas ou un sac de couchage au-dessus. Et on va voir en dessous, je vais retourner celle-là, mais c'est pareil sur les 2 versions. On a ce système d'attache. Alors on a une première série ici d'attache qui permet de faire je sais pas quoi. Et une deuxième ici avec une espèce de poche ici, je sais pas pourquoi, peut-être... Alors il y en a qui ont abordé le sujet en disant que peut-être ce serait pour porter une arme, une grenade, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas l'information. J'ai lu aussi que ça pouvait servir à emmener des éléments d'une tente qui serait démontée et répartie entre plusieurs sacs. Là, j'ai pas la réponse. Après, bon, bien sûr, on peut utiliser le système de sanglage pour sangler un sac de couchage, etc. Donc ça veut dire que c'est un sac où on peut avoir une capacité d'emport dessus, dessous, et à l'intérieur en utilisant l'autre système d'attache qu'on retrouve aussi sur la version la plus récente. Alors là on va aborder le petit inconvénient de la première version de la musette F2, c'est la corrosion. Je sais pas si on arrive bien à le voir. Là, ici ça se voit mieux ici. Ouais, ça c'est vraiment l'inconvénient de la musette F2 première version. Les passants sont en métal, ils sont très solides. Par contre, on voit ils sont quand même, surtout sur le dessous du sac, voilà, ils sont quand même sensibles à la corrosion. Bon, ça reste une petite corrosion de surface, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, un peu gênant. C'est ça qui peut-être vous fera préférer la version avec les clips plastiques qui sont quand même beaucoup plus pratiques, beaucoup plus solides par rapport à la corrosion. Mais après, à voir à long terme si le plastique ne va pas devenir cassant, quoi. Voilà. Après, en termes de contenu, vous voyez, c'est celle-là, celle que j'utilise en sortie. Donc, bon, bah là, je mets mes cartes, la gourde. À l'intérieur, on va trouver un peu tout, quoi. Les pulls, un peu d'outillage, etc. Pareil, outillage sur les côtés, avec la boussole, etc. Et sur la poche de devant, bon, bah voilà. C'est là où je mets ce à quoi ça sert, hein. C'est là où je mets la bouffe avec des petits brûleurs, la soupe instantanée, etc. Alors pour aborder la toute fin de cette vidéo, on va mettre ce sac en comparaison avec son principal concurrent, qu'on trouve dans la même gamme de prix, c'est-à-dire une vingtaine d'euros sur internet. C'est la musette Armée Belge. Alors la musette Armée Belge, c'est pareil, c'est un sac un peu du même type. On est sur un sac qui résiste à l'eau, etc. Qui est la copie d'ailleurs de la musette TAP 55 de l'armée française pour troupes aéroportées modèle 1955. En titre de comparaison, donc on voit qu'elle aussi, elle a un peu la même configuration avec des sangles intégrées dessus et des sangles intégrées au-dessous également, avec 2 poches également sur les côtés, mais qui sont beaucoup plus petites. Donc déjà c'est la première différence. De toute façon c'est une musette qui est plus petite, elle ne fait que 25 litres. Et elle n'est pas extensible, sauf en port par-dessus et par-dessous. Ensuite le défaut de la musette belge,
c'est que ces sangles sont un peu courtes, hein. D'ailleurs on voit je les ai rallongées avec des sangles de bagagerie standard, quoi. Sinon elle a exactement la même config, hein, avec les attaches en dessous. Par contre l'avantage de la musette belge, on voit c'est que tous les passants sont en laiton. Donc ils sont en métal, ils sont très solides et ils sont résistants à la corrosion, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, elle a exactement la même config, le même type de poche, etc. Sinon, si ce n'est bien sûr qu'elle n'a pas la poche sur le devant. Et l'inconvénient de ce sac, c'est ouais, sa contenance qui est un peu plus petite, elle ne fait que 25 litres. Donc c'est un concurrent tout à fait crédible, hein, pour la musette F2, si vous voulez faire des sorties. À vous de voir. Moi je sais que je trouve que au niveau des poches sur les côtés et l'absence de poche sur le devant, c'est un petit peu limite. Et le volume intérieur est un peu faible. Salut Poupoule. Voilà, donc c'est vrai que moi j'utilise beaucoup la musette F2. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aide un peu à faire votre choix. Et l'avantage de ces musettes, bien sûr, c'est que vous n'aurez pas de problème de fermeture éclair cassé, de couture qui lâche, hein, vous voyez, quand on voit le... Vous voyez, ça c'est pas une couture ou deux, quoi. On vous en a mis un certain nombre pour être sûr que ça pète pas, quoi. Donc c'est vrai qu'avec ces sacs, vous pouvez vraiment avoir confiance dans ces sacs, faire des sorties avec et ne pas avoir de mauvaises surprises. Et je trouve que pour une vingtaine d'euros, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, ciao.